sont morts. Amen. Je vais vous asseoir. Donc le thème qui nous a été donné de ce mois est celui de la vision. Amen. Et le sous-thème que je choisis aujourd'hui est la foi envers Dieu dans l'accomplissement dans la vision. Amen. La foi envers Dieu dans l'accomplissement de la vision. Bien-aimé. La foi envers Dieu dans l'accomplissement de la vision. Amen. Et le texte de base sur lequel nous allons étendre cet enseignement est celui d'Habakkuk 2, du verset 2 à 3. Habakkuk 2, du verset 2 à 3. Amen. Je vais donc lire la parole du Seigneur. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, c'est la parole de Dieu. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Parole du Seigneur. Bien-aimé, le prophète Habakkuk s'écrit: jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, tu n'écoutes pas, bien-aimé. Bien-aimé, je tiens à rappeler à quelqu'un que la vision n'est pas seulement un rêve. Amen. Nombreux ont des visions quand ils dorment et pensent que la vision ne s'arrête qu'à ça. La vision n'est pas qu'un simple rêve, bien-aimé. Mais c'est une image que Dieu donne dans la vie de chacun d'entre nous. C'est une image qu'il nous donne. Nous dormons, nous nous voyons quelque part de différent de là où on était. Et quand on se réveille, on se dit, mais je me réveille là. Entre le rêve et la réalité, il y a une grande différence, bien aimé. Amen. Il y a, quand on se réveille, il y a une réalité. Je dormais, je me suis vu sur un cheval, je me suis vu accompagné de personnel. Et quand je me réveille, je suis sur une natte. Amen. Dis avec moi, Amen. Amen. Il y a une grande différence entre le rêve et la différence qu'il y a entre le rêve et l'image, c'est la réalité, mes amis. Parce que beaucoup reçoivent des visions. Beaucoup reçoivent des visions, mais peu arrivent à voir l'accomplissement de ces visions. Alors, pourquoi, bien aimés? Nombreux sont dans les cimetières. Tous ceux qui sont décédés avaient reçu quelque part, si l'on peut chercher, une vision. Je serai X, je deviendrai X, je deviendrai ambassadeur. Et ils n'ont jamais vu cela s'accomplir avec nous. Alors nous nous demandons aujourd'hui pourquoi, si une image nous est donnée en rêve, pourquoi n'arrivons-nous pas à voir son accomplissement? Alors aujourd'hui, on comprend qu'il y a un pont incontournable entre la vision et l'accomplissement. Amen. Il y a un pont incontournable entre la vision et l'accomplissement. Et ce pont, c'est la foi, bien-aimé. Dis avec moi la foi, bien-aimé. La foi est donnée par Dieu. La foi est donnée par Dieu. Mais l'accomplissement dépend de la foi que toi tu as envers Dieu. Bien-aimé. Dieu t'a montré quand tu vas te marier. Mais quand tu te réveilles, la réalité te rattrape, tu vis encore chez les parents, tu as plus de 40 ans, et tu te dis, mais comment je vais me marier? Bien aimé, nombreux n'ont pas pu voir ce mariage-là qu'ils ont vu en vision.
entre la vision et le rêve et la réalité, il y a l'accomplissement, bien aimé. Et la foi est incontournable, bien aimé. Quand notre Seigneur Jésus guérit les malades, très souvent il disait que ta foi puisse te guérir. Amen. Certains prièrent pour avoir, ne fût-ce que l'opportunité de toucher le bout de son vêtement, pour ne pas dire le bord, afin d'être guéris. Bien aimé, c'était la foi qu'ils avaient. La foi qu'ils avaient te donne la capacité que l'impossible devienne possible, bien aimé. Il y a dans la foi quelque chose de très profond que nous allons développer, parce que pour qu'une vision puisse s'accomplir, cela dépend de la foi qu'on a envers Dieu, bien aimé. Parce que Dieu te révèle déjà ce qui doit arriver. Mais pour que cela s'accomplisse, Dieu a besoin de voir le niveau de foi que tu as envers lui, bien aimé. Alors nous allons voir notre premier point, qui est celui des visions impossibles, bien aimé. Les visions impossibles. Bien aimé, le Dieu de l'empire est formidable, bien aimé. Acclame encore pour lui, bien aimé. Acclame encore pour notre Seigneur Jésus. Les visions impossibles, bien aimé. Mais on se dit, mais comment je peux avoir une vision, une image, mais qui ne se réalisera pas? Comment c'est possible? Cette vision est-elle impossible? Bien aimé, les visions impossibles, Dieu ne donne jamais une vision facile. Dis-toi que Dieu ne donne jamais une vision facile, bien aimé. Car les visions de Dieu dépassent nos capacités, dépassent nos entendements, bien aimés. On va se souvenir de notre Père dans la foi qui est Abraham, bien aimé. Abraham eut la promesse de Dieu de pouvoir obtenir sa protection, son bouclier et l'abondance, bien aimé. L'abondance, tout ce qu'on voit d'abondant dans la vie, bien aimé. Et Abraham n'eut qu'un seul souci au fond de lui, et qui dira même à notre Seigneur, tu me promets l'abondance, tu me promets la protection, tout ce qui va avec, mais il me manque le plus grand des réjouissances qui est l'héritier, parce que tout ce que tu vas me donner, vers qui cela va se tourner après? Vers Élisée, son serviteur. Et Dieu lui dit, Dieu lui fit sortir et lui montra les étoiles du ciel et lui demanda, peux-tu les compter, bien-aimé? Ainsi sera ta progéniture. Bien-aimé, mais quand on revient à l'humain, Abraham, quel âge a-t-il? Il est âgé. Amen. Sa femme, stérile. Sa femme est stérile. Âgé, mais également est stérile. Alors, humainement parlant, on se dit que c'est impossible. Mais comment quelqu'un qui a déjà une femme qui est stérile, qui a dépassé la ménopause, disons-le comme ça, et un monsieur qui est vieux, peut se dire que Dieu lui a dit qu'il aura une multitude d'enfants, que sa progéniture sera, comme on dit, on ne pourra pas compter, comme on ne peut pas compter les étoiles du ciel, on ne pourra pas compter la progéniture qu'il aura. Ça dépasse l'entendement des hommes, bien aimés. Et à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme demander à quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui ne travaille pas, lui dire que tu construiras une maison. Il se dira, mais comment vais-je acheter cette maison? Je n'ai pas de travail, je n'ai rien. Bien aimé, la foi c'est quelque chose. Amen.
Très souvent, l'homme de Dieu déclare, on reçoit, celui qui n'a pas d'enfant au fond du courage, on dit Amen. Mais au fond, on regarde, est-ce que ça va? Amen. Celui qui est au chômage, l'évangéliste dit, je déclare sur quelqu'un que d'ici peu il aura un véhicule. Il se dit, mais moi je ne travaille pas. Comment vais-je faire? Bien-aimé, ne te pose pas cette question. Parce qu'imagine ce que Abraham avait reçu comme parole venant de l'Éternel, dépasser l'entendement de Dieu, bien-aimé, dépasser l'entendement des hommes, pardon. Parce que comment pouvait-on imaginer qu'un homme avec une femme stérile à cet âge puisse donner un enfant, puisse avoir un héritier, bien-aimé? Mais je tiens à te rappeler que quand tu dépends entièrement de Dieu, tout ce qui est prévu arrivera, bien-aimé. Je tiens à rappeler à quelqu'un que ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible aux yeux de Dieu. Bien-aimé, ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible, aux yeux de Dieu. Amen. Il y a tellement de choses, des fois, qui nous contrarient. On se dit, mais on s'oppose soi-même à la bénédiction. Parce que je me rappelle quand j'étais étudiant, dans ma chambre d'étudiant, des fois, très souvent, je faisais un rêve. Je dormais. Et dans mon rêve, quand je me réveille, je prends beaucoup d'argent. Dans mon rêve, je prends beaucoup d'argent. Je le faisais, je l'ai fait plus d'une centaine de fois. Ça m'a toujours suivi. Et quand je me réveillais, la réalité me rattrapait, j'avais rien. Il n'y avait rien autour. Bien aimé. Et je me disais, mais quel est ce rêve-là? Quel est ce rêve où on nous montre de l'argent, mais quand je me réveille, je n'ai rien. Bien aimé. Ne doutons pas de Dieu. Amen. Ne doutons pas de Dieu, bien aimé. Parce que l'impossible aux yeux des hommes est possible aux yeux de Dieu. Amen. Il y en a également des fois qui sont appelés au ministère, par exemple. Dieu les a appelés à un ministère, Dieu les a appelés à servir. Mais se pose des questions. Comment vais-je faire pour commencer? Beaucoup rencontrent cette situation. Beaucoup diront même, moi j'attends, mais tu attends quoi? C'est une question de finance, c'est une question de mais tu attends quoi? Beaucoup hésitent, beaucoup attendent, beaucoup sont désorientés et beaucoup perdent la foi, bien aimé. Parce que ce que Dieu dit, il achèvera toujours. Amen. Ce que Dieu dit, il continuera toujours. Il suscitera en une personne tous les moyens possibles pour pouvoir déclencher cela, bien-aimé. Parce que les choses ne se font pas au hasard. Si tu es en vie aujourd'hui, ce n'est pas par un hasard. C'est parce que quelque part, il y a un Dieu qui est là et qui a proclamé, qui a prévu que tu rencontreras quelqu'un que tu ne sais pas, ou que quelqu'un qui te fera du bien, bien-aimé. Alors, je tiens à rappeler que tout ce qui est impossible aux hommes est possible aux yeux de Dieu. Et je déclare ce matin aujourd'hui que ce qui était impossible dans ta vie devient possible au nom de bien-aimé. Dis-toi toujours que l'Éternel est ton berger. Et si l'Éternel est ton berger, qu'est-ce qu'il va te demander? Viens, bien-aimé. Dans le livre d'Habakkuk, bien-aimé, Habakkuk 2, au verset 18. Habakkuk 2, au verset 18. Habakkuk 2, au verset 18. Il est dit, à quoi sert une image taillée pour un ouvrier la taille? À quoi sert une image taillée pour un ouvrier la taille? Là, je lisais ce chapitre et j'ai essayé de comprendre. Dieu par excellence est l'architecte. Amen. On
dit Dieu a créé l'homme à son image. Et dans ce livre, d'Habakkuk, on nous dit à quoi sert une image taillée pour que quelqu'un la taille. Si Dieu nous a taillés par excellence, vers qui d'autres allons nous tourner pour être taillés? Il y en a qui ont reçu la vision, mais qui par manque de foi, Dieu t'a montré. Comme je faisais ces sons, je voyais de l'argent autour de moi. Et quand je me réveillais, j'avais rien. Bien aimé. Mais cela ne fera jamais de sorte que moi qui suis déjà une image taillée, aille vers un autre ouvrier pour qu'il me taille. J'irai vers qui? Vers un sorcier, un féticheur, pour qu'il taille quoi d'autre que Dieu nous a déjà tout donné. Il y a même dans le lot certains serviteurs de Dieu qui sont mandatés, mais qui des fois se retrouvent dans des situations où dans la salle, il a commencé le ministère. Il y a peu de personnes qui viennent. Il ne comprend pas. Il dit non, il faut que je taille encore mon image. Il faut que je il y en a qui vont se faire tailler alors qu'ils ont déjà été taillés par le plus grand architecte. Est-ce que tu comprends cette partie-là? Tu as commencé le ministère, tu as commencé avec foi. Comme on dit, tu as commencé sur Zaniawa. Aujourd'hui 2 personnes, aujourd'hui 4 personnes, demain 2. Après tu te dis, non, je n'ai pas été bien taillé. Il faut que je cherche un autre ouvrier. Qui d'autre ouvrier verras-tu, bien-aimé, jusqu'à aller te pendre dans l'idolâtrie? Tu es déjà une image taillée et tu cherches un supplément en oubliant le Dieu qui t'a sorti de tout ça, le Dieu qui t'a révélé, qui t'a fait appel, qui t'a appelé au mandat, bien-aimé. Mais tout ceci, pourquoi tu le fais? Parce que tu n'as plus la foi. Parce que tu es conscient que Dieu t'a visité, Dieu t'a appelé au ministère, mais tu te permets d'aller toucher des choses pour les besoins charnels, alors que Dieu est spirituel. Bien aimé, c'est par manque de foi. Pour certains des serviteurs tombent, bien aimé, parce que seule la foi peut te faire sortir de tout. Seule la foi peut te sortir de tout, bien aimé. Tout ce qui peut te dépasser, tout ce qui peut t'étendre. Nous sommes là un mardi, nous comptons les cultes. Oui, bien aimé, Dieu a déjà rempli cette salle. Certains ne le voient pas, mais Dieu a déjà rempli cette salle. Parce que s'il y a des personnes qui passent et qui écoutent, et qui regardent, et qui sont touchées, et qui viennent, c'est que quelque part, Dieu les a touchés. Et Dieu ne les touche pas, chacun d'entre nous. Alors, nous devons avoir la foi, bien-aimé. La foi accompagne la vision. Amen. Donc nous allons rentrer dans la foi. Bien-aimé, avoir la foi, c'est pas que attendre avoir des preuves. Avoir la foi, c'est avancer sans voir. C'est croire sans avoir vu, bien-aimé. Mais il faut savoir aussi qui croire. Voilà pourquoi il y a la vision. La vision te montre ce que tu dois voir. Mais tu te dis, moi qui suis là, comment ferais-je? Moi qui ne marche pas, mais dans mon rêve je marche. Mais comment c'est possible? Bien aimé, la foi, c'est avancer sans preuve visible. Dieu demanda à Noé de construire l'arche, bien aimé. À cette époque, personne n'avait jamais vu la pluie. Personne n'avait jamais vu la pluie. Les gens se moquaient de Noé. Les gens se moquaient de Noé, disaient qu'il est fou. Mais qu'est-ce qu'il fait? Que construit-il? Parce qu'il n'y avait aucun résultat visible. Il construisait quelque chose en attendant la pluie, mais les gens n'avaient jamais vu la pluie. Alors imagine-toi 2 secondes.
que quand tu fais quelque chose qui dépasse l'entendement, des hommes, l'on se moque de toi. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde le fait à droite, lui va à gauche, bien aimé. Noé a travaillé pendant des années. Il a travaillé pendant des années. Et on se moquait de lui. Alors je tiens quand même à rappeler à quelqu'un ici présent. Tu vas faire des choses aussi qui vont te dépasser, qui vont te sortir. Tu vas prendre des décisions. On se moquera de toi, n'abandonne pas. Et la foi. Car le Dieu qui a permis que tu aies cette vision te touchera et fera de sorte qu'elle puisse s'accomplir. C'est comme quelqu'un qui vit dans un désert, se met à construire un bateau. Tu es dans un désert, tu construis un bateau. On va dire que tu es là. Tu es dans un désert, tu construis un bateau. On se moque de toi. Bien aimé, Dieu, comme on le disait tantôt, la vision n'est jamais simple. Il te fera passer par des expériences qui vont faire de sorte qu'aux yeux des hommes, tu seras très magnifique. Bien aimé. Mais n'oublie jamais une chose. N'oublie jamais une chose. Que quand Dieu parle, la réalité finit toujours par s'accomplir de la main. La réalité finit toujours par rejoindre sa parole. Sa parole ne changera jamais. Il a dit à Noé, construis une arche. Noé a obéi, il a construit l'arche. Noé ne s'est pas demandé combien d'années faudra-t-il pour que la pluie puisse tomber. Un jour, tôt ou tard, la pluie est tombée. C'est comme dans ta vie. Un jour, tôt ou tard, la vision que Dieu a prévue pour ta vie s'accomplira, bien-aimé. Peu importe le temps. Amen. La foi te fait agir avant que le miracle ne surgisse, bien-aimé. Mais comment peut-on avoir cette foi-là? Une foi aussi forte, bien-aimé. Elle ne peut que être basée sur Christ, bien-aimé. Parce que tu ne peux pas te dire, si cela ne dépendait que des hommes de ce monde, personne n'aurait cette foi. Tu sors le matin, tu sais pas où tu vas, mais tu as la foi que tu vas trouver quelque chose à manger. Amen. Bien-aimé, si tu le dis à quelqu'un, je sors, je ne sais pas où je vais, mais je sais que quand je vais revenir, j'aurai quelque chose à manger, on va se moquer de toi. Amen. Alors laisse-les se moquer de toi, parce qu'un jour tu témoigneras et ils comprendront tout ce qui me rate en méprisant, en négligeant la foi. Nous sommes ici, nous avons la foi, nous avons commencé, nous continuons, nous avons la foi en Jésus-Christ et nous savons que nous allons continuer. Nous allons avancer, faire son œuvre, guidé par le Saint-Esprit, quel que soit le moqueries des hommes bien-aimés. Nous allons voir l'attente, bien-aimé. L'attente, c'est la partie où beaucoup tombent. L'attente, c'est la partie où beaucoup abandonnent. Dieu m'a oublié. Rien n'a changé. Dieu m'avait dit ça. Dieu m'avait dit que j'allais devenir un grand homme, que j'allais être une grande dame, que j'allais avoir des enfants, que j'allais me marier, que j'allais. Et beaucoup abandonnent, bien entendu. Beaucoup ont la mémoire courte. D'autres même, malgré que Dieu leur a révélé cela. Bien aimé, tu as la grâce que Dieu te révèle, mais tu arrives à douter et à te dire, si je ne travaille pas, c'est la volonté de Dieu. Alors que Dieu t'avait révélé que tu travailles. Dieu avait révélé que tu te marieras. Dieu avait révélé que tu continueras à monter. Mais quand tu vois la réalité, tu dis, c'est la volonté de Dieu. Je n'avais pas compris. Mais tu oublies qu'il y a des personnes comme Joseph, à qui on a montré une vision, qui a vu
avoir vu l'élévation qu'il y aurait dans sa vie, a traversé la prison, les insultes, l'injustice, a été vendu comme esclave, a été négligé. Bien aimé, Joseph aurait pu abandonner. Joseph aurait pu abandonner, comme toutes ces personnes qui ont ces visions également, mais qui abandonnent par manque de foi. Bien aimé, Dieu peut te promettre un poste. Tu seras X dans telle société. Et par après, te faire passer par des humiliations, bien aimé. Et tu te détournes du chemin pensant qu'il y aura un autre ouvrier qui viendra te tailler mieux que lui-même, bien aimé. Alors qu'il t'avait montré déjà tout ce qu'il t'avait donné. Joseph aurait pu abandonner, bien aimé. Mais on oublie qu'en l'espace d'une journée, dis avec moi une journée. Bien aimé, en une journée, Joseph est passé de la prison au premier ministre, est passé de la prison en une journée. Il est passé de la prison à la proximité avec Pharaon. Bien aimé, est-ce que tu te rends compte? De par les épreuves qu'il est passé, il a été humilié, négligé, vendu. Il n'a pas abandonné, bien aimé. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné, il est resté croyant. Il savait que le Seigneur ne l'abandonnerait pas. Et en l'espace d'une journée, il passe de la prison au bras droit de Pharaon, bien aimé. C'est inimaginable pour les hommes. Mais je vais voir un peu dans ce contexte-là, ce que Dieu donne, ce que Dieu dit, ce que Dieu déclare, peut mettre des années, peut mettre du temps à s'accomplir, mais finit toujours par s'accomplir, bien aimé. Bien aimé, je veux déclarer sur quelqu'un aujourd'hui, si tout ce qui avait été prévu, tout ce que tu as reçu comme vision, jusqu'alors, tarde à s'accomplir, bien aimé, comme l'instant, comme Joseph, que tu passes de la prison à l'accomplissement renommé. Bien aimé, inimaginable, bien aimé, cette attente qu'on peut avoir. C'est dans cette période qu'on perd même le moral, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? J'ai servi, je suis resté derrière le serviteur de Dieu. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai honoré mes parents, mais qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, c'est cette période-là. Dis-toi que cela finira toujours par s'accomplir. Amen. Nous allons passer à l'action, bien-aimés. Nous allons passer à l'action. La foi dans l'action, la foi, c'est pas juste croire dans le cœur. Mais la foi, c'est aussi agir, bien-aimés. Il faut agir dans la foi. Il faut agir. Alors, je vais lire le livre de Matthieu 14, au verset 28 à 29. Matthieu 14, au verset 28 à 29. Matthieu 14, au verset 28 à 29. Pierre dit ceci: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et au verset 29, Pierre dit, Jésus dit, pardon, viens. Viens. Et Pierre sortit de la barque. Pierre était dans la barque. Pierre était dans la barque. Pierre était pécheur.
Ce qui veut dire que quand il est dans la barque, il est en sécurité. Il est en sécurité. Ce sont ses habitudes. Il sait comment faire pour mettre l'hameçon. Il sait comment faire pour ne pas couler. Il est en sécurité. Et le fait de voir le Seigneur Jésus, de poser la question et que le Seigneur Jésus lui dit, viens. En obéissant, il fait un pas, il fait l'action. Il sort de sa zone de sécurité et de confort. Amen. Il sort de cette zone de sécurité et de confort avec la foi. Il sait bien que humainement, s'il réfléchit, l'homme ne peut pas marcher sur les eaux. Il n'a jamais vu ça. Mais il voit au loin, il voit un homme qui n'est pas comme les autres et qui s'appelle Jésus en train de marcher, qui lui dit, viens, viens aimé. Pierre avait le doute. Pierre, au fond de lui, non seulement il avait le doute, mais il avait la peur. Il avait la peur. Mais au fond de lui, la foi s'est manifestée. Et la foi l'a poussé à aller, à réussir à aller vers le Christ bien-aimé, à marcher sur les eaux. Quelque chose que toi et moi, si ce n'est pas Christ, je ne pense pas que nous soyons capables de le faire de nous-mêmes. Il n'y a que Christ qui peut faire cela. Parce que il y a certaines personnes qui, comme Pierre, sont en sécurité. Où ils se trouvent et ne veulent pas sortir de la barque. Tandis qu'il ne faudrait que émettre un pas, faire l'action pour pouvoir déclencher cette bénédiction et hésite parce qu'il y a peur, parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a au fond d'eux ce manque de foi, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi est immense. Tu ne peux pas refuser de quitter la barque. Tu dois marcher sur l'eau. Ce qui est humainement impossible, aux yeux de Dieu est possible, bien-aimé. Aux yeux de Dieu est possible. Je vais témoigner pour quelqu'un. Dommage, il n'est pas là. Franck et moi, nous avons travaillé dans une entreprise à l'époque où l'entreprise a connu des périodes un peu sombres. À un moment, il y avait des retards de salaire, il y a eu des difficultés qui se sont manifestées de gauche et à droite. Et par après, moi, je l'ai laissé là-bas, j'ai démissionné et il est resté. Et après, j'ai trouvé un autre travail, il est resté. Bien-aimé, Franck était au bout. J'ai vu Franck se tendre vers des décisions qui auraient pu changer sa vie. À un moment, il disait, peut-être qu'au Congo, je ne réussirai pas. Je vais aller aux États-Unis, je vais tenter l'aventure. Je lui ai dit, Franck, tu as femme, tu as enfant. Ne perds pas espoir, ça va changer. Mais jusqu'à quand, Daniel? Me disait-il, toi, regarde, tu es parti, moi je suis là, je n'arrive pas. Il est parti jusqu'à Brazzaville, il s'est même fait escroquer, le pauvre. Quand il m'a appelé, il m'a dit, je me suis fait escroquer. J'ai dit, voilà la preuve que ta place n'est pas là-bas, mais ici. Mais pour qu'il me comprenne, il fallait qu'il fasse ce pas, il fallait qu'il puisse être escroqué. Parce que je pense que sa femme, il avait déjà eu l'argument pour dire, je vais partir et je vais vous faire venir. Parce qu'au fond de lui, il n'y avait plus d'espoir que le changement serait. Alors il fallait qu'il fasse ce pas qui nécessitait, oui, l'escroquerie, la difficulté. Il est revenu endetté, super endetté. Mais en revenant, il s'est passé quelque chose. Le plus grand corps, nous avons vu un homme venir d'Europe avec un projet. C'était un projet. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Nous avons échangé. Je lui ai dit, Franck, viens, emmène le CV. Il a emmené le CV. Le monsieur est resté. Il nous a parlé. Il nous a dit que le projet devait commencer dans une année. Bien aimé, on était là.
Et toujours dans le fond, la foi n'était pas à 146. Et Franck était toujours là. Je me disais, Franck, ça va aller. Ça va aller. On est sur le chemin. On est sur le chemin. Et quand il voyait les dettes, quand il voyait l'escroquerie, quand il voyait, à un moment, il n'arrivait pas à bien aimer. Mais le jour où il a été appelé, je pense que ça a peut-être mis 1 année ou 2 ans, bien aimé, ça a quand même duré 2 ans, le jour où il a été appelé. Moi aussi, j'ai été appelé. Et on s'est retrouvés là-bas sans même informer qu'on t'a appelé, tout ça t'a appelé. On s'est retrouvés là-bas le même jour sur le lieu du recrutement. Et quand j'arrive, je le vois, je suis content, je suis heureux. Bien aimé. Et aujourd'hui, on rigole, mais si ce n'était pas Dieu, parce que le monsieur que nous avons rencontré ce jour-là, lui-même on l'avait envoyé, celui qui détenait nos dossiers. Donc il avait transmis, il avait laissé les dossiers sur son bureau. Le monsieur qui est venu, qui est son actuel directeur, a vu les mêmes dossiers, a donné pour qu'on nous contacte. Mais regardez comment, en une différence près, la vie de quelqu'un pouvait basculer. Il pouvait aussi se retrouver aux États-Unis, mais ne pas avoir la même réussite qu'il devait avoir s'il était resté. Alors la foi c'est quelque chose de vrai. Il ne faut pas négliger la foi. Toujours avoir la foi, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les preuves, dures peut-être, mais toujours se dire qu'au bout du gloire, l'Éternel est mon Père, Jésus ne manquerait de rien. Et ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Bien-aimé, que ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Et la foi demande cette action. Et cette action, pour pouvoir le faire, il faut passer par l'attente, par la préparation. Parce que Pierre était dans la barque. Mais pour que ce jour se produise, il fallait d'abord qu'il soit à l'habitude de la barque. Donc il a eu des temps d'attente de pouvoir maîtriser tous les conforts. Jusqu'au jour où il n'avait pas prévu qu'avant et demain, qu'il se retrouverait devant un homme qui marcherait sur les eaux. Est-ce que tu peux comprendre cela? Est-ce que je parle à quelqu'un? Franck ne savait pas ce qui allait se passer. Et le jour où on s'est rencontrés, quand j'arrive, quand je suis passé avant lui. Quand je passe et quand on me dit, déjà je ne savais plus quel était le poste pour lequel on m'appelait. Quand on me dit, on cherche un responsable. Je suis bien aimé. J'ai dit à son directeur qu'il y a quelqu'un qui fera le travail de moi. Moi je suis logisticien. Si vous avez besoin d'un logisticien, je serai là. Mais si il faut un Dieu HSE, je n'ai pas de compétences. Et c'est ce qu'il faudrait avoir. Beaucoup auraient mis au fond d'eux l'envie de tout récupérer. Mais moi j'ai vu mon frère, déjà j'étais en emploi et j'ai vu sa situation. Bien aimé, j'ai fait les sacrifices, j'ai vu. Et en plus, la chaussure qu'on me proposait n'était pas ma taille. Pourquoi dirais-je oui? Bien aimé. Alors, j'ai dit, son directeur m'a même dit, il en faut des gens comme toi. J'apprécie beaucoup. Je garde ton CV et au cas où on aurait besoin d'un responsable de site QHSE, plus un responsable logistique, on va t'appeler. Mais quand je suis sorti de là, j'étais fier parce que je savais, avec tous les autres candidats, que c'est Franck qui allait choisir. Amen. Parce qu'il a la compétence et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi l'action, il faudrait passer également par des épreuves, par l'attente, mais cela, toujours, comme on dit, pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alors, quelque part, n'hésite pas à faire le pas qu'il faut. Si de là où tu es mal vu, tu es mal perçu, et que pour ton élévation, il faudrait que tu puisses sortir de là, sors de là, fais l'action. Amen. Bien aimé. Notre Seigneur Jésus
est incroyable. Pierre a marché sur les eaux. Humainement, c'est impossible. Mais imagine-toi un peu, si on te disait que toi aujourd'hui, au nom de Christ, tu marcherais sur les eaux. Beaucoup te diraient même. Beaucoup donnent plus d'importance aux sorciers, aux féticheurs, disant que oui, tel féticheur, oui, il peut te faire ça. Mais ils oublient qu'il y a un homme qui est au-dessus de tous les hommes. Bien-aimé. Je tenais à rappeler aussi à quelqu'un, bien-aimé, que si dans ta vie, tu hésites juste aujourd'hui à marcher sur les eaux, vas-y, lève-toi, prends ton courage, sors de ta barre et marche sur les eaux au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons voir les obstacles. Nous avons été bénis le dimanche. Notre papa, très cher papa, nous a fait part des obstacles dans sa prédication. Alors, comme obstacle, moi j'ai pris le témoignage de David, bien-aimé. David, un jeune garçon face à Goliath, bien-aimé. Pour tout le monde, à cette époque, même aujourd'hui, si on te voit, toi, face à Goliath, un géant, pour eux, c'est perdu d'avance, bien-aimé. C'est perdu d'avance. Ils ne penseront même pas que tu pourras battre Goliath, comme cela s'est passé avec David. Mais pendant que les gens pensaient que David était en difficulté, que David ne pourrait jamais s'en sortir, David, lui, a vu une opportunité. Dis avec moi une opportunité. Une opportunité de prouver encore la grandeur du Seigneur. Bien aimé. Parce qu'aujourd'hui, si Goliath avait battu David, mais c'est ce que les hommes déjà prédisaient, mais le fait que David renverse Goliath, bien aimé, David avait vu l'opportunité de prouver la grandeur que le Dieu qui vit est un Dieu vivant. Alors c'est comme tout aujourd'hui. Dans ta vie, il y a peut-être un Goliath. Il y a peut-être quelqu'un qui, de par des manœuvres, te bloque, te résiste. Alors dis-toi aujourd'hui que David a battu Goliath. Au même titre que David a battu Goliath, que toi également, que ton Goliath, que tu puisses le battre au nom de Jésus. Le Goliath, bien aimé, c'est la préparation. Parce qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de vision sans épreuve, sans difficulté. Donc, sans le reconnaître, le Goliath qui te perturbe, le Goliath qui te, comme on dit, le Goliath qui te secoue. Merci, frère David. Le Goliath qui te secoue, le Goliath qui t'enquiquine. C'est bien de le connaître, parce qu'au-delà de cela, tu as une opportunité de le vaincre et de témoigner la grandeur de Dieu. Parce que personne à part Dieu ne peut croire en toi. Les hommes ne croiront jamais en toi. On te dira non, tu n'arriveras pas. Amen. Tu es limité. Est-ce qu'il pourra se marier? Est-ce qu'il pourra le 18 juin se marier? Il ne travaille pas, il fera comment? Il y aura toujours un Goliath. Bien-aimé, mais montre que le Dieu que l'on prie, lui, terrasse les Goliaths. Et terrassera ce Goliath en l'honneur. Bien-aimé, apprends à affronter les obstacles. Quand tu es dans la vision et que tu rencontres, tu vas d'obstacle en obstacle et tu ne fais que surmonter, dis-toi oui. C'est vraiment la vision de Dieu. Parce que la vision de Dieu dépasse toujours l'entendement des hommes. Ça va même te surpasser à un moment donné, tu te diras, oui, allez, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de difficultés? Oui, tu es sur le bon chemin. Parce qu'il n'y a pas de vision sans épreuve. Il n'y a pas de vision sans difficulté. Il n'y a pas de vision sans victoire. Et sois heureux d'être victorieux sur tes ennemis. Au nom de
victorieux. Parce que le fait d'être vivant aujourd'hui, si on te disait combien de personnes veulent que tu meurs, tu ne serais pas là. Sois heureux d'être victorieux. Si on te dit combien de personnes veulent te voir perdre ton travail, tu ne serais pas là. Mais tous les jours, tu es debout, tu es en vie, tu es vivant. Quels que soient les obstacles, tu montes. Tu ne peux pas négliger Dieu, bien-aimé. Tu ne peux pas laisser ça passer comme ça. Alors, sois reconnaissant, réfléchis. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as eu que 1000 francs. Les 1000 francs que tu minimises là aujourd'hui te coûteront cher demain. Dis merci Seigneur pour ces 1000 francs. Amen. Parce que le jour où tu auras 1 million, tu ne te rappelleras pas qu'il y avait un jour où tu avais que 1000 francs. Ne l'oublie jamais. Bien-aimé, la vision demande de la foi. Et même si elle est difficile, même si elle est incompréhensible, même si la vision qui t'est donnée, dans l'aperçu, est complexe, dis-toi toujours que Dieu achève ce qu'il a commencé. Que Dieu achève ce qu'il a commencé, bien-aimé, et qu'il achèvera toujours ce qu'il a commencé dans nos vies. Alors je prie pour quelqu'un aujourd'hui que ce que l'Éternel avait commencé dans ta vie, je ne connais pas quels sont les problèmes, quelles sont les difficultés, mais que ce qu'il a commencé, ce jour, que tu puisses le recevoir au nom de tu vas acclamer pour la parole de Dieu.